Bonjour à tous, sur cette petite capsule vidéo numéro 1 qui va parler des difficultés de nos conditions de travail en période de confinement et de la qualité de notre travail et des relations au travail durant cette période. Elle s'adresse donc à l'ensemble des agents, qu'ils soient managers ou qu'ils soient agents lambda. Quel est l'objectif de cette petite vidéo? C'est de permettre à chacun durant cette période de confinement en premier lieu, d'identifier ce qui se passe suite aux modifications de notre environnement de travail et de nos relations au travail. Et puis surtout, quelles sont nos obligations ou plutôt comment répondre aux situations différentes qui se présentent à nous dans le domaine de la qualité des conditions de travail et de la qualité relationnelle au travail. Alors, nous allons aborder 5 points. Le premier point, ce sont les situations nouvelles auxquelles nous sommes exposés. Nous avons eu l'habitude de répondre au questionnaire risque psychosocial et là, nous sommes confrontés à de nouvelles situations. Quelles sont ces nouvelles situations en période de confinement? En premier lieu, l'environnement de travail a changé. Nous travaillons à distance et pour ceux qui le pratiquent, eh bien, nous avons parfois des difficultés opérationnelles qui perturbent notre travail. L'organisation et la répartition des rôles est modifiée, bien évidemment. Les circuits des validations est souvent modifiés, les informations n'arrivent plus de la même manière, ni avec l'interlocuteur dont nous avions peut-être l'habitude de travailler. Les outils ne sont peut-être pas suffisamment adaptés. Par exemple, les accès aux documents de travail sont plus restreints, même si le service informatique de notre département est plus que mobilisé sur cette question. Nous n'avons pas tous nos dossiers papier, tout n'est pas numérisé et ça complique fortement notre travail. Les informations peuvent être insuffisantes pour traiter ces dossiers efficacement. Tout le monde ne travaille pas au même rythme et n'est pas forcément joignable au même moment. Certains peuvent avoir un sentiment d'injustice envers ceux qui sont confinés par rapport à ceux qui sont en activité. Et ces situations peuvent donc déstabiliser, agacer, tendre, frustrer, ralentir notre travail et donc stresser de manière générale. Et on connaît les impacts du stress sur la santé, ils ont un impact délétère. Donc il va falloir prendre en compte l'ensemble de ces modifications de travail. En second lieu, cet environnement de travail modifié amène des changements de rythme et de repères habituels. Nous pouvons nous sentir un peu perdus. Et puis à cela s'ajoutent pour certains des obligations familiales ou des situations familiales particulières qui suscitent parfois des questions anxiogènes. Par exemple, vais-je être capable de faire l'école à mes enfants et ou m'occuper des personnes qui sont à ma charge et de tenir sur la durée? Nous avons cette date qui nous est donnée par le président de la République du 11 mai. Et il y a d'autres questions qui s'ajouteront à cela. Mais sur cette durée-là, est-ce que nous allons être en capacité de tenir? Nous pouvons avoir peur de la maladie. Est-ce que nous allons être contaminés? Est-ce qu'un de nos proches va être contaminé durant l'approvisionnement, durant les sorties obligées? Et sommes-nous en danger? Pour certains, ils peuvent se dire qu'ils s'ennuient et qu'ils ne sont pas mobilisés comme en temps normal et que cet ennui les frustre particulièrement. Notamment pour les personnes qui sont seules, avec un sentiment d'isolement, d'inutilité, une perte de sens du fait de la rupture sociale. Le point suivant est le confinement qui nous est imposé, cette perte de liberté qui est certes nécessaire, mais qui nous contraint. La quarantaine est un moment unique, nécessaire, mais subi par tout le monde. Cette perte de liberté amène des tensions à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos foyers et dans nos relations. Pour ceux qui travaillent, malgré le confinement, ils peuvent éventuellement sentir un sentiment d'injustice par rapport aux collègues confinés qui, eux, seraient bien tranquilles et ils peuvent se juger les uns par rapport aux autres. Ils peuvent également craindre d'être contaminés par rapport au croisement avec les collègues qui travaillent eux aussi. Et puis les contraintes sanitaires compliquent leur travail quotidien. Ils peuvent, pour ceux qui sont plus isolés, avoir un sentiment d'isolement.
Voilà pour ce qui est de toutes les complications que nous avons à faire face durant cette période de confinement et en lien avec la qualité de nos conditions de travail.